Les premiers systèmes d'étiquetage nutritionnel à l'avant des paquets, incluant les labels, apparaissent à la fin du XXe siècle. Aujourd'hui, des recherches nous indiquent que 50% des produits alimentaires commercialisés en Europe présentent des labels alimentaires à l'avant de leurs paquets. Nous pouvons définir les labels comme des outils de communication conçus pour informer le consommateur sur des aspects de qualité non directement observables d'un produit ou d'un service. Prenons l'aspect de signes graphiques, de forme, couleur et taille variées. Les labels attestent que le produit ou service respecte un ensemble de critères qualitatifs définis dans un cahier des charges et faisant l'objet d'un contrôle par un organisme tiers, indépendant du producteur et agréé par les pouvoirs publics. Mais quels sont les impacts de ces labels sur les entreprises agroalimentaires au regard des perceptions et comportements d'achat des consommateurs ? Nous avons donc choisi de partir à la rencontre de consommateurs et d'un professionnel du secteur agroalimentaire pour tenter d'en savoir plus. Il y a eu un espèce de mouvement récemment d'essayer de créer de plus en plus de labels pour pouvoir marketer un peu les choses qui sont importantes pour les consommateurs. Un label, ça a du sens. Ça a du sens pour au moins apporter au client une clarification sur l'origine déjà d'où est fabriqué ce produit, quelles sont les méthodes de fabrication du produit, quels sont les produits qui sont sélectionnés pour réaliser tel ou tel produit fini. Aujourd'hui, par exemple, il va y avoir pas mal d'intérêt sur l'origine des produits. Est-ce que c'est sans additifs? Est-ce que ça vient d'une agriculture biologique? Ce genre de choses. Sur le process en lui-même, est-ce que c'est ultra transformé ou pas ultra transformé? Et puis après, sur l'aspect nutritionnel. Les labels qu'on essaie de mettre doivent être en lien avec la stratégie commerciale et surtout le positionnement qu'on a du produit. Si je reste sur les produits traditionnels classiques, je regarde pas les labels. D'après moi, c'est un gage de qualité. Oui, c'est une garantie de qualité. Donc en général, il faut qu'on explique en quoi la qualité est meilleure par rapport à d'autres. À partir du moment où un label est bon, c'est qu'il est engagé. On va essayer d'avoir un message cohérent par rapport à la marque. Et à partir du moment où on aura quelque chose de cohérent, on va trouver un public auprès duquel ça va avoir une résonance. Je reste plus sur des marques que je connais ou pour lesquelles j'ai un attachement, une forme d'attachement. Il y a plein de labels, mais ils veulent pas tous dire la même chose. Et puis surtout, ils sont pas reconnus de la même manière dans les différentes géographies. Moi, étant belge, il y a certains labels que je ne retrouve pas forcément en France et que du coup je découvre, et donc d'un pays à l'autre ça varie aussi. Certains pays, comme par exemple en Italie, où finalement un Nutri-Score A va avoir un aspect presque négatif même sur le consommateur. Le Nutri-Score, ça j'y prête pas trop attention. Pour moi c'est pas comparable de comparer le Nutri-Score E d'une sardine avec un Nutri-Score E d'un paquet de chips. Par ailleurs, c'est un label qui est poussé au niveau européen. Il y en a certains comme ça, comme l'agriculture biologique, etc., où finalement c'est quelque chose qui, parce qu'il y a eu une décision politique derrière, sont finalement assez répandus et acceptés. Quand on regarde dans le magasin, on informe très peu de l'origine d'un label, du pourquoi ce label, sur ce produit-là, pourquoi a-t-on donné ce label. On pourrait avoir, grâce à un QR code unique, accéder à différents types d'informations, les informations industrielles, mais aussi les informations logistiques nécessaires pour l'acheminement du produit. On a réfléchi aussi à avoir des labels qui vont mettre en avant tout ce qui est l'aspect éco-responsable de nos produits, parce qu'il y a certaines choses qu'on fait dans la boîte qu'on voudrait mettre en avant, en particulier sur la décarbonation de nos process. Il devrait y avoir un label qui montre que dans le processus de fabrication, on essaye de consommer le moins d'énergie possible dans le but d'éviter le gaspillage ou encore de recycler les énergies. Réels outils stratégiques pour les entreprises, les labels sont utilisés par ces dernières pour justifier un positionnement de produits ou de marques à l'intersection d'une multitude d'enjeux sanitaires, environnementaux, socio-économiques ou encore culturels. Cependant, le décrochage d'un label pour un produit implique des coûts techniques, humains et financiers non négligeables pour les professionnels du secteur. Ainsi, les labels contribuent aux dynamiques du marché agroalimentaire français et européen. Source d'informations à part entière pour les consommateurs, les labels ont démontré leur influence sur les comportements d'achat, les perceptions des produits et marques, et la définition des valeurs et actions des consommateurs. Tantôt valorisés, tantôt critiqués, les labels dépendent d'une subjectivité humaine façonnée par des biais individuels et profils variés de consommateurs, et par la multitude de contextes dans lesquels ces derniers effectuent leurs achats de produits agroalimentaires. Dès lors, pour satisfaire l'ensemble de ces acteurs, les labels devraient refléter avec cohérence et transparence la composition et l'histoire processuelle des produits agroalimentaires pour les rendre authentiquement désirables et non pas trompeusement vendables. Cela répondrait aux objectifs stratégiques long terme des professionnels,
tout comme aux attentes immédiates des consommateurs.